Voilà. Bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir aussi à nos frères et sœurs de Normandie, ceux qui nous écoutent, et aussi nos frères et sœurs d'Afrique qui vont donc aussi nous écouter par l'intermédiaire de vidéocassettes. Notre thème de ce soir sera le suivant: Apocalypse et Second Exode. Ce soir, je voudrais rappeler, en commençant, une des bases de la foi juive. Pour le peuple d'Israël, il y a deux certitudes qui animent sa foi. La première, c'est que Dieu est intervenu dans le passé. Et le grand miracle, l'acte par lequel Dieu s'est révélé, s'est manifesté comme le Dieu sauveur et libérateur, c'est l'Exode, la sortie d'Égypte. Cet acte fondateur du peuple d'Israël, on le répète dans la liturgie juive à chaque occasion, chaque jour, car il est écrit « Tu te souviendras de la sortie d'Égypte tous les jours de ta vie » Exode chapitre 12. Et les prières quotidiennes que chaque juif pieux adresse au Seigneur matin, midi et soir, 3 fois par jour, on prie le Seigneur, comme le dit le psaume. Ces prières évoquent et rappellent constamment la sortie d'Égypte. Il y a une fête qui est centrale dans le calendrier juif, qui est la fête de Pâques, et qui est tout entière centrée justement sur ce souvenir de la sortie d'Égypte. Et puis, toutes les occasions de la vie quotidienne, comme du calendrier aussi, même les fêtes qui ne sont pas directement en rapport avec le souvenir de la sortie d'Égypte, rappellent ce souvenir. Et pourquoi rappelle-t-on le souvenir de la sortie d'Égypte ? Parce que l'on a cette certitude que si Dieu est intervenu de cette manière aux aurores, aux origines du peuple d'Israël, il le fera aussi à la fin. Ce qu'il a fait hier, il le fera demain. Et toute la foi d'Israël est centrée sur l'attente d'un deuxième exode, d'une deuxième Pâque, où le Seigneur suscitera un deuxième libérateur, le Messie. Et ce dernier, nouveau libérateur, nouveau Moïse, refera les miracles que Moïse a fait dans le pays d'Égypte et entraînera son peuple dans une nouvelle libération. C'est une des raisons pour lesquelles l'histoire du peuple d'Israël doit obligatoirement se répéter. Et notamment au travers de l'exil, qui a aussi une portée eschatologique, il y a pour le peuple d'Israël un retour au désert. De la même manière que l'histoire du peuple d'Israël au commencement a commencé dans le désert, elle finira aussi dans un désert. Un désert d'où Dieu la fera remonter, comme il a fait monter Israël hors du pays d'Égypte au travers du désert pour l'emmener dans la terre promise. Et de la même manière, donc au temps de la fin, Israël aussi sera dans une situation où étaient ses ancêtres, c'est-à-dire dans une situation d'exil, dans une situation de servitude, d'esclavage, et le nouveau Moïse que Dieu suscitera, le libérateur, eh bien, fera briser le joug de la servitude qui reposera sur le peuple d'Israël au temps de la fin, comme l'a fait le premier Moïse, et entraînera le peuple dans une nouvelle terre promise, comme le dira l'apôtre Pierre, une terre nouvelle et un ciel nouveau, où la justice habitera. Cette espérance de ce deuxième exode, on la trouve dans toute l'Écriture, et notamment chez les prophètes. Le thème du deuxième exode est permanent chez les prophètes. On le retrouve aussi dans le Nouveau Testament, notamment dans les évangiles, et aussi dans les épîtres. Et enfin, ce thème du deuxième exode est au centre même du livre de l'Apocalypse.
On peut dire que le livre de l'Apocalypse est un deuxième livre de l'Exode. Il est construit et bâti exactement sur le même modèle que celui de l'Exode, deuxième livre du Pentateuque, et il a la même finalité. Lorsque Dieu envoie Moïse vers le Pharaon, il lui a confié un message. « Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. » Cette expression, on peut aussi la traduire « rendre un culte ». « Laisse aller mon peuple afin qu'il me rende un culte. » Et une autre affirmation centrale du livre de l'Exode, c'est celle-ci. « Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. » Et le livre de l'Apocalypse s'achève de la même manière. C'est ici le sanctuaire de Dieu au milieu des hommes. Dieu va libérer son peuple pour qu'il s'associe à ce culte céleste dont nous avons parlé ensemble dans notre dernière étude et que nous avons vu se dérouler notamment au travers des chapitres 4 et 5 de notre livre de l'Apocalypse. Culte céleste auquel va être associé le peuple de Dieu, le peuple libéré, à la fois peuple d'Israël et peuple de l'Église, qui, dans cette terre nouvelle que nous voyons apparaître à la fin du livre, c'est-à-dire dans les chapitres 21 et 22, va devenir le sanctuaire de Dieu au milieu des hommes, et où la louange des hommes, le culte des hommes, va se mêler à celui des anges, à ce culte céleste que nous avons évoqué ensemble lors de notre dernière rencontre. Avant d'étudier ces différents thèmes rapidement dans le livre de l'Apocalypse, j'aimerais rapidement évoquer quelques grands passages des livres prophétiques où il est question justement de ce deuxième exode. D'abord, le thème du retour au désert. On le trouve notamment dans le livre du prophète Osée. On le trouve aussi chez Jérémie. Mais le livre du prophète Osée est très intéressant parce qu'il nous présente, comme nous avons l'occasion de le voir dans l'Apocalypse d'ailleurs, le peuple d'Israël sous l'image d'une épouse infidèle. Et à cause de son infidélité, le Seigneur se décide en quelque sorte de la répudier. Et cet acte de répudiation se concrétise par l'exil qui va être celui du peuple d'Israël. Et c'est alors que Dieu réalise que, malgré l'infidélité de son peuple, il ne peut se résoudre à la répudier. Il a toujours le même amour pour Israël, quand bien même Israël est infidèle. Et le chapitre 2 du livre du prophète Osée nous dit alors, « Je vais l'attirer au désert, et là je parlerai à son cœur. Et là je lui donnerai ses vignes, et la vallée d'Accord se changera en une porte d'espérance. » Par conséquent, il y a cette idée que, de la même manière qu'il y a eu un premier séjour au désert, le peuple d'Israël à nouveau retournera au désert pour être purifié de son infidélité. Et là, Dieu va se révéler, va se manifester à Israël une deuxième fois, comme il l'a fait lorsqu'il s'est révélé à Israël sur le mont Sinaï. Et il y a cette interprétation des sages. Alors le Seigneur, par l'intermédiaire du Messie, qui sera un deuxième Moïse, donnera au peuple d'Israël une deuxième Torah. Cette Torah que nous appelons l'Évangile. Et en donnant cette deuxième Torah, c'est-à-dire un contrat, une alliance, eh bien Dieu épousera à nouveau Israël. L'alliance du Sinaï, c'est en quelque sorte l'acte par lequel le Seigneur épouse Israël. Israël a été répudié à cause de son infidélité, mais ce n'est pas le dernier mot de Dieu. Par l'intermédiaire du prophète, Dieu annonce que, à nouveau, il épousera Israël une deuxième fois.
et il lui donnera une dot, comme il l'avait fait lors de la première révélation, c'est-à-dire le pays de Canaan était ce don que le Seigneur avait fait à son peuple, et là à nouveau il lui rendra ce qu'Israël a perdu, et plus encore, puisque ce sera une nouvelle terre promise. Bien. Nous retrouvons ce thème aussi dans le livre du prophète Ésaïe. Notamment dans la deuxième partie du livre, ce que l'on appelle le livret des consolations d'Israël, à partir du chapitre 40. Comme son nom l'indique, ce livret des consolations d'Israël, après les jugements qui l'auront atteint à cause de son infidélité, évoque la miséricorde et la grâce de Dieu qui lui sera manifestée. Et chacune des pages de ce livret des consolations tourne autour de ce thème du deuxième exode. Chapitre 40, dans le désert tracer une route, et dans les lieux arides manifester la gloire de Dieu. Une voix crie dans le désert, et quand tout ce qui est élevé sera été abaissé, tout ce qui a été en creux aura été comblé, tout ce qui aura été tordu sera redressé, alors il en sera comme dans le désert, la gloire du Seigneur, la colonne de nuée qui conduisait Israël le jour et la nuit, eh bien, passera par cette route, et sur cette route, la gloire du Seigneur ramènera son peuple au travers du désert dans la terre promise. Vous retrouvez cela aussi, chapitre 41, toujours d'Ésaïe, verset 17, je vais très vite. Je changerai le désert en étang. Verset 17, je mets dans le désert le cèdre et toutes sortes d'arbres. Je trace une route aussi dans la mer. Ça veut dire le souvenir de la traversée de la mer Rouge. Et ce même miracle se reproduira lors du deuxième exode, nous dit le prophète Ésaïe. Un peu plus loin, il nous dit, ne vous souvenez plus des choses passées, je fais une chose nouvelle. Je mettrai des torrents dans le désert et des ruisseaux dans la solitude pour abreuver mon peuple, mon élu, quand il reviendra reprendre possession de son héritage. Ne vous souvenez plus des événements passés. Ça veut dire, ne vous souvenez plus de la sortie d'Égypte, de la première sortie d'Égypte. C'est un thème que vous retrouvez aussi dans le livre du prophète Jérémie. Et le prophète Jérémie annonce que ce deuxième exode, qui sera un exode qui partira du grand pays du Nord, eh bien, sera tellement glorieux qu'il éclipsera le premier exode. Ce premier exode dont nous avons parlé tout à l'heure, dont le peuple d'Israël est appelé à se souvenir tous les jours de sa vie. Mais le deuxième exode sera tellement plus glorieux, plus grand, plus extraordinaire, qu'il éclipsera totalement le souvenir du premier exode, et c'est du deuxième exode dont on se souviendra jusque dans l'éternité. Vous retrouvez ce thème aussi dans notre livre de l'Apocalypse, quand à la fin du livre, le Seigneur dit « Voici, je fais toutes choses nouvelles ». Cette nouveauté, qui est en même temps un retour au passé, est une nouveauté tellement extraordinaire que toutes les choses anciennes ont disparu, même du souvenir. Autre texte, 48, verset 26, « Je ferai jaillir de l'eau dans le désert », exactement comme Moïse l'avait fait. Bon, je passe. Le prophète Jérémie, disais-je tout à l'heure, a aussi repris à de nombreuses reprises ce thème du deuxième exode. Et notamment, il évoque ce retour de ce qu'il appelle le grand pays du Nord. Pays du Nord qui ne peut en aucune manière, comme on l'a pensé, être la Babylonie. D'abord parce que l'exode hors de Babylonie, après l'exil de 586, est loin d'avoir eu la gloire qu'ont annoncé les prophètes. Ce n'a été de toute manière qu'un retour partiel du peuple d'Israël, en sorte que, même encore à l'époque de Jésus, la majorité du peuple d'Israël vivait en diaspora, et à l'époque de Jésus, le peuple d'Israël était conscient que le retour de Babylonie n'avait pas été l'accomplissement des prophéties
de l'Écriture. Et l'on attendait un deuxième exode. Et le prophète Jérémie, donc, ici évoque ce pays du Nord, qui ne peut en aucune manière être la Babylonie, parce que la Babylonie est au nord-est par rapport à Israël, et non pas au nord. Bon. L'identification de ce pays du Nord, c'est un autre problème, je n'entre pas dans cette question ce soir. Mais il y a un texte très intéressant que nous trouvons dans le chapitre 31 du livre du prophète Jérémie, qui est tout entier centré justement sur ce deuxième exode, et qui s'achève de la manière suivante, verset 31. « Voici, dit le Seigneur, les jours viennent, où je ferai avec la maison d'Israël et avec la maison de Juda une alliance nouvelle. Non pas comme l'alliance que j'ai conclue avec leur père, quand je les ai pris par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée, mais voici l'alliance que je conclurai avec eux dans ces jours-là. J'inscrirai ma Torah dans leur cœur. » Première ici remarque intéressante, il est question d'une nouvelle alliance, comme l'avait fait le prophète Osée. J'en ai parlé il y a un instant. Nouvelle alliance, en vieux français, ça nous donne Nouveau Testament. Et quand nous parlons de Nouveau Testament, nous disons tout simplement Nouvelle Alliance. Et cette expression, Nouveau Testament, nous vient directement de ce verset de Jérémie que j'ai évoqué. Voici, je fais une alliance nouvelle. La seule chose qu'on oublie quand on parle de Nouveau Testament ou de Nouvelle Alliance, c'est de préciser que cette Nouvelle Alliance, elle est conclue avec la maison d'Israël et la maison de Juda, et non pas avec l'Église des nations. Il est intéressant de noter aussi que il est question d'une alliance avec les deux maisons d'Israël, Juda et Éphraïm. Ça veut dire le royaume du sud, Juda, et le royaume du nord, Israël, ou encore Éphraïm, du nom de la plus grande des tribus qui composait le royaume du nord. Et le thème du deuxième exode, tel qu'on le trouve chez les prophètes, implique le retour des 10 tribus perdues au temps de la fin, et leur réunification avec le royaume du sud, le royaume de Juda, ou si vous préférez, les Juifs. Nous retrouvons aussi cette même réalité dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 7, où il est aussi question des 12 tribus d'Israël qui vont être rassemblées par le Messie, l'agneau de Dieu, Jésus. Je fais donc une alliance nouvelle, un nouveau mariage, une nouvelle épousaille, comme nous l'avons vu tout à l'heure avec le prophète Osée, et qui est conclue par le don d'une deuxième Torah, qui n'est plus une Torah écrite sur des tables de pierre, mais une Torah écrite dans le cœur, telle que vous le trouvez aussi dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, qui développe aussi ce thème de cette nouvelle Torah inscrite dans les cœurs. Et là aussi, donc, nous voyons à quel point le Nouveau Testament est influencé, centré sur ce thème du deuxième exode. Bon. Alors je pourrais évidemment m'arrêter longtemps sur ce sujet-là, mais je vais passer un peu. Et je voudrais maintenant aussi évoquer un autre texte qui est extrêmement important pour notre compréhension du livre de l'Apocalypse. C'est le chapitre 15 du livre de l'Exode, verset 18, ce qu'on appelle le Cantique de la mer. Nous avons évoqué tout à l'heure le dernier des miracles qui a marqué l'Exode, la sortie d'Égypte, c'est la traversée de la mer Rouge. La mer, c'est un symbole très négatif dans la Bible. La mer, ça représente le chaos primitif. Il y avait, quand Dieu a créé le monde au commencement, des ténèbres à la surface de l'abîme. Et ces ténèbres étaient marquées par la présence, l'omniprésence de l'eau. Lorsque le déluge intervient, c'est le retour au chaos, c'est le retour à la mer. Et c'est le retour, la mer c'est aussi le symbole de la mort. Nous aurons l'occasion de voir que dans la mer, il y a des monstres marins, qui représentent les puissances des ténèbres.
Et dans notre étude du livre de l'Apocalypse, nous aurons l'occasion de voir un monstre qui sort justement de la mer. Et voilà cette mer qui représente toutes les puissances de chaos, les puissances des ténèbres, les puissances qui sont hostiles à Dieu. Dieu va tracer un chemin dans la mer. Il va fendre la mer. Et vous trouvez cette expression aussi dans différents textes du prophète Ésaïe, chapitre 28 par exemple, où il nous est dit ceci. Réveille-toi, bras de l'Éternel. N'est-ce pas toi qui tuas Rahab, l'Égypte? N'est-ce pas toi qui traça un chemin dans la mer pour te racheter? Et par conséquent, la destruction de l'Égypte, représentée ici comme un monstre marin, trouve sa conclusion au moment où la mer Rouge est fondue en deux. C'est la fin de l'Égypte, puisque ces guerriers vont être engloutis dans cette mer qu'ils ont essayé de traverser en vain, tandis que le peuple d'Israël l'a traversée à pied sec. Autre texte où il nous est dit ceci, dans ce temps-là, au temps de la fin, le Seigneur frappera de sa grande dure épée le Léviathan, serpent tortueux, le Léviathan, monstre qui est dans la mer. Et par conséquent, il y a cette idée qu'au temps de la fin, à l'occasion de ce deuxième exode, le miracle de la mer Rouge se produira à nouveau. Et que les puissances des ténèbres, les puissances sataniques qui s'opposent à l'exode, qui s'opposent au règne de Dieu, qui s'opposent à la libération du peuple de Dieu, seront terrassées. Comme les puissances des ténèbres ont été terrassées lorsque Dieu a fondu la mer Rouge et a permis au peuple d'Israël de passer cette mer à pied sec. Et lorsque le peuple d'Israël a traversé la mer, Moïse chante un cantique que l'on trouve dans le chapitre 15 du livre de l'Exode et que l'on appelle pour cette raison dans la tradition juive le cantique de la mer. Il en est aussi question dans le livre de l'Apocalypse où nous voyons les rachetés qui sont debout devant une mer de cristal. Ils sont revêtus de robes blanches, ils ont des harpes à la main, et il nous est dit, et ils chantent le cantique de Moïse, le cantique de la mer, et le cantique de l'agneau, second Moïse, qui va justement entraîner son peuple dans une deuxième traversée de la mer. Et le cantique de Moïse, le cantique de la mer, qui célèbre le Seigneur pour la délivrance qu'il vient d'opérer, s'achève de la manière suivante. Le Seigneur régnera d'éternité en éternité. Et dans la Bible, c'est la première fois qu'il est question du Seigneur qui règne. Et cette expression, le Seigneur régnera, a donné naissance à un thème qu'on retrouve aussi dans tout le reste de la Bible. À partir de ce moment-là, le thème du royaume de Dieu. Ce royaume que Jésus proclamait après Jean-Baptiste, en disant « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche ». Cette expression « royaume de Dieu », qui était le centre de la prédication de Jésus, le centre de la prédication de Jésus n'était pas l'Église, mais était le royaume, vient directement de cette expression que nous trouvons dans le cantique de la mer « L'Éternel régnera d'éternité en éternité ». Pourquoi? C'est précisément à ce moment-là que le peuple d'Israël prend conscience que Dieu règne. Parce que précisément, la puissance qu'il a manifestée en terrassant l'Égypte, puis en terrassant la mer, montre sa puissance sur tous les adversaires qui se dressent contre lui. Et en agissant de cette manière, en libérant son peuple, Dieu manifeste sa souveraineté. Et il se manifeste comme roi. L'Exode est une manifestation du royaume de Dieu. Et le deuxième Exode sera l'avènement du royaume de Dieu. Il y a un parallèle entre les deux réalités. Lorsque Jésus commence à prêcher, nous est-il dit, il dit « Le temps est accompli et le royaume des cieux est proche ». Ce royaume qui avait aussi été annoncé par Moïse. Bon, je passe très rapidement
Il y a un autre texte aussi fort intéressant que nous trouvons dans le chapitre 9 de l'évangile de Luc, verset 31. Comme les deux autres évangiles synoptiques, Luc évoque la scène de la transfiguration. La transfiguration, c'est la manifestation glorieuse du Seigneur telle qu'elle aura lieu au dernier jour, quand il viendra dans sa gloire. Et d'une certaine manière, la vision que les disciples ont eue sur la montagne de la transfiguration était une vision qui anticipait la parousie, qui anticipait par conséquent le retour en gloire de Jésus. Et il est intéressant de noter qu'il y avait aussi avec Jésus sur cette montagne deux personnages, Moïse et Élie. Moïse, le premier libérateur, et Élie, qui était aussi à sa manière un second Moïse. Élie, qui selon le prophète Malachie doit venir au temps de la fin pour annoncer la venue du Messie comme étant le précurseur. Dans les récits de l'Exode, de Pâques, il est souvent question aussi de ces deux hommes. Et dans un poème que l'on lit à la période de Pâques, qu'on appelle le poème des 4 nuits, il nous est dit ceci: lors de la 4e nuit, qui sera l'ultime nuit dans laquelle viendra le Messie apparaîtra dans sa gloire. Alors Moïse montera de l'Orient et Élie viendra de l'Occident pour accueillir le roi Messie et pour le désigner au peuple d'Israël comme étant le véritable Messie. Et voyez-vous, il nous est dit dans la Torah de Moïse, toute affaire sera établie sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Par conséquent, pour que l'on sache que l'on a affaire au véritable Messie, il faut 2 témoins. Ces 2 témoins, ils apparaissent sur la montagne de la transfiguration. Ce sont les témoins que le peuple d'Israël a toujours attendus comme étant les témoins de la venue du Messie, Élie et Moïse. Élie est un homme qui n'a pas vu la mort. Il a été enlevé sans avoir vu la mort. Moïse est mort, certes, mais sa mort est restée mystérieuse. On n'a jamais retrouvé son tombeau. Personne n'a été témoin de sa mort. Et il y a cette idée que finalement, Moïse non plus n'est pas véritablement mort. Et c'est la raison pour laquelle on attend sa réapparition aussi au temps de la fin. Cette scène de la transfiguration est décrite par les 3 évangiles synoptiques, mais Luc est le seul à employer une expression tout à fait intéressante qui n'a d'ailleurs jamais été traduite comme ça dans la plupart des Bibles. Il nous est dit que ces 2 hommes qui étaient apparus aux disciples, Moïse et Élie, s'entretenaient avec Jésus de son exotos, on dit en grec. Alors on traduit en général de son départ. Mais évidemment, le mot grec signifie tout simplement exode. Il parlait de son exode. C'était une manière pour Luc de désigner Jésus comme le 2e libérateur, le 2e Moïse, et cette scène de la transfiguration était pour Luc l'anticipation de ce 2e exode dans lequel Jésus allait entraîner son peuple. Bon, il y a aussi une autre scène fort intéressante, cette fois-ci dans l'évangile de Jean, où Jésus va traverser la mer de Galilée à pied sec. C'est au moment de Pâques, par une étrange coïncidence. Pâques, qui est le souvenir de la libération de l'Égypte. Quelque temps auparavant, Jésus, quelques heures, vient de multiplier les pains et les poissons. Ça veut dire de reproduire les miracles que Moïse avait fait dans le désert, quand il avait nourri toute la communauté d'Israël avec la manne. Et la scène de la multiplication des pains, lui aussi, nous disent les évangiles, dans un désert. C'est-à-dire que Jésus renouvelle les miracles de Moïse. Il entraîne son peuple au désert. Là, il lui donne une nourriture surnaturelle.
Et puis, après avoir donné cette nourriture surnaturelle, il traverse la mer à pied sec, une mer au demeurant déchaînée. C'est une prophétie sur le triomphe de Jésus sur la mort. La mer, c'est la mort, nous l'avons dit. C'est une prophétie sur la passion de Jésus, qui va avoir lieu à Pâques. Mais c'est une manière de nous dire aussi, cette passion de Jésus, elle va être le point de départ d'un nouvel exode, d'une nouvelle traversée de la mer. La mer, c'est la mort, Jésus traverse victorieusement la mort, et le peuple qui va le suivre va aussi traverser victorieusement la mort, comme le peuple d'Israël avait suivi Moïse au travers de la mer, et il en était sorti victorieux. Ça avait été la grande épreuve du peuple d'Israël. La mort, c'est aussi pour chaque être humain la grande épreuve de sa vie, si l'on peut dire. Mais s'il se met à la suite de Jésus, il va traverser victorieusement cette épreuve comme le peuple d'Israël avait survécu et avait triomphé de cette épreuve par la puissance que Moïse avait déployée et manifestée à cette occasion. Et vous, il y a tout le thème ici du deuxième exode. Bien. Maintenant, je vais un dernier mot quand même sur l'Épître aux Hébreux. L'Épître aux Hébreux aussi tourne autour du thème du deuxième exode. Elle commence notamment par un rappel du psaume 78. « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme vos pères l'ont fait lors de la révolte dans le désert. » L'Épître aux Hébreux rappelle ce qu'ont été les tentations, les épreuves que le peuple d'Israël a subies dans le désert. Et l'Épître aux Hébreux nous présente aussi un nouveau culte, un nouveau souverain sacrificateur, un nouveau sanctuaire, une nouvelle prêtrise, etc. Et il nous dit que Moïse avait réalisé le tabernacle dans le désert selon le modèle de ce qu'il avait vu sur la montagne. Et ceci était une imitation du sanctuaire véritable qui, au temps de la fin, justement, descendra du ciel. Donc, un culte nouveau. Ils me feront un sanctuaire, j'habiterai au milieu d'eux, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Maintenant, je voudrais que nous revenions à notre livre de l'Apocalypse. Le livre de l'Apocalypse, l'avons-nous dit tout à l'heure, est lui aussi tout entier centré sur le thème du deuxième exode. Il est en cela le résumé de tout le message des prophètes. Ce thème du deuxième exode et de la nouvelle Pâque apparaît dès les premiers versets du livre. Nous avons lu déjà ces versets, mais j'y reviens. Il nous est dit ceci. Jean, aux 7 églises, de la part de celui qui est, qui était et qui vient. Ça, c'est une allusion à la révélation de Moïse dans le buisson ardent dès le début de l'Exode. Le Seigneur apparaît à Moïse au travers d'une flamme de feu. Il lui demande d'aller en Égypte, de retourner en Égypte pour libérer le peuple. Et Moïse lui pose la question, mais quel est ton nom? Si on me demande quel est le Dieu qui t'envoie, qu'est-ce que je vais répondre à ce peuple? Et Dieu lui répond, je suis celui qui est, celui qui suis. Bon, les traductions varient dans ce domaine-là. Mais Dieu révèle son nom, et son nom, c'est tout simplement le verbe être en hébreu. Un verbe être qui, au demeurant, dans la langue hébraïque, n'existe que pour Dieu. Aucun être humain ne peut dire « je suis ». Et encore aujourd'hui, en hébreu moderne, personne ne peut dire « je suis ». Vous ne pouvez pas dire, par exemple, « je suis un tel ». Vous direz « moi un tel ». Bien. Dieu seul peut dire « je suis ». Et Dieu a un nom qui est composé de 4 lettres. Ces lettres, elles sont imprononçables. Elles sont vocalisées dans les manuscrits bibliques qui sont à notre disposition de telle manière que le nom de Dieu est tout simplement illisible, imprononçable. On a essayé d'en donner différentes prononciations. Tout cela ne sont que des hypothèses. On est au moins sûr d'une chose, c'est que ce n'est pas Jéhovah.
Ça au moins c'est une certitude. Certains disent c'est Yahvé. Bon, on ne sait pas. Personne ne sait. On a oublié la manière dont on prononçait le nom de Dieu. Et aujourd'hui, quand on lit la Bible en hébreu, qu'on rencontre le nom de Dieu, on la remplace par Adonai, le Seigneur, ou Hachem, le nom. On ne peut pas le prononcer, ce nom de Dieu, mais on en connaît au moins la signification. C'est le verbe être dans les deux temps qui sont les temps hébraïques, le passé et le présent. Et enfin, il y a aussi dans ce mot « je suis » en hébreu, il y a l'idée d'un mouvement. Et c'est la raison pour laquelle notre livre de l'Apocalypse traduit ce nom de Dieu comme nous l'avons lu, celui qui est, qui était, et non pas qui sera, mais qui vient. Pourquoi ? Parce que quand il se révèle à Moïse dans le buisson ardent, Dieu dit ceci, « J'ai vu la souffrance de mon peuple en Égypte. J'ai entendu les cris que lui arrache la dure servitude à laquelle il est soumis. Et je viens maintenant pour le délivrer. » Le Dieu qui vient. Et c'est tout le thème du livre de l'Apocalypse. Voici, il vient sur les nuées. Et quand il vient, c'est pour libérer son peuple. La venue du Seigneur, elle a deux effets. Libérer le peuple de Dieu, et pour libérer le peuple de Dieu, il faut juger ses oppresseurs. Donc la venue du Seigneur est source de libération, de joie et de triomphe pour les justes, et source de lamentation et de tristesse pour les méchants, parce que leur jugement va tomber. Quand Dieu est venu pour libérer son peuple de l'Égypte, ça a été le jugement du Pharaon et le jugement de l'Égypte. Les plaies qui se sont abattues sur l'Égypte. De la même manière, lors de l'Apocalypse, dans le deuxième exode, Dieu vient pour libérer son peuple. Alors c'est une bonne nouvelle pour les justes. Nous l'avons vu quand nous avons parlé pour la première fois du livre de l'Apocalypse. Apocalypse n'est pas synonyme de catastrophe, mais de bonne nouvelle. Dieu vient pour libérer son peuple. Mais c'est vrai que pour les impies, c'est une mauvaise nouvelle. Parce que pour libérer son peuple, Dieu est obligé de juger ses oppresseurs. Par conséquent, de juger les méchants. Donc celui qui est, qui était et qui vient. Cette idée du Dieu qui vient, vous la retrouvez aussi dans le Décalogue. Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, rappel du premier Exode, et de la maison des esclaves. Mais on peut aussi comprendre, parce qu'il n'y a pas de temps en hébreu, qui te fait sortir du pays d'Égypte et de la maison des esclaves. Non seulement je l'ai fait hier, mais je le fais encore aujourd'hui. Quand tu invoques le nom du Seigneur, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur vient, il répond. Tu crieras et il répondra, me voici. Et chaque fois que nous invoquons le Seigneur d'un cœur sincère, le Seigneur dit, je viens maintenant pour te délivrer. Si, évidemment, il y a des conditions, si tu éloignes de toi le doigt qui pointe, l'injustice, etc., si tu partages ton pain avec celui qui a faim, etc., bon, alors tu crieras et il répondra, me voici, je viens maintenant pour te délivrer. Il y a un autre verset que nous trouvons aussi, toujours dans le chapitre 1, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et le pouvoir au siècle des siècles. Amen. Celui qui nous aime, qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs, c'est un écho de ce que le Seigneur avait dit au peuple d'Israël lors de l'alliance du Sinaï. Si vous mettez en pratique les lois et les ordonnances que je vous donne maintenant, je vous prendrai pour un peuple, du Hamsgoula, un peuple particulier, une nation sainte, un royaume de sacrificateurs ou un royaume de prêtres.
Et par conséquent, ici, ce n'est pas seulement le peuple d'Israël qui participe à ce privilège, nous dit notre texte de l'Apocalypse, mais c'est tous les croyants qui, ayant été lavés dans le sang de l'agneau, deviennent aussi une nation sainte et un peuple de sacrificateurs, confère l'Épître aux Hébreux dont nous avons parlé tout à l'heure. Au centre, évidemment, du livre de l'Apocalypse, on l'a déjà rencontré, mais nous le rencontrerons pratiquement à chaque page, il y a l'image de l'agneau de Dieu. Parler d'agneau, pour parler du Messie, puisque c'est de cela qu'il s'agit, c'est faire allusion à la fête de Pâques. C'est faire allusion donc au deuxième exode. Au centre du miracle de l'exode, il y a le sacrifice de l'agneau de Pâques. Cet agneau qui a dû être immolé, dont on a pris le sang, que l'on a mis sur les montants des portes, de telle manière que quand l'ange de la destruction, l'exterminateur, est passé au-dessus du pays d'Égypte, d'où le mot Pessar en hébreu, passer, passage, eh bien, les maisons sur lesquelles il y avait du sang ont été épargnées par l'ange exterminateur. Et les Israélites sont sortis d'Égypte libres par le moyen du sacrifice de l'agneau de Pâques. Non seulement ils ont pris le sang de cet agneau pour le mettre sur les portes, mais ils ont mangé cet agneau, la chair de cet agneau. Et la chair de cet agneau leur a conféré une force surnaturelle, de telle sorte que les jeunes enfants, les vieillards, ont reçu une vigueur qui les a rendus capables de sortir du pays d'Égypte et de marcher hors du pays d'Égypte. Et même le livre de l'Exode nous dit que même les malades, il n'y avait pas de malades au milieu d'eux, ils ont tous été guéris en mangeant la chair de cet agneau qui a accompli le miracle d'une restauration physique dans le corps même des membres du peuple d'Israël. Et bien entendu, au centre de notre livre de l'Apocalypse, il y a l'agneau immolé. L'agneau, c'est le rappel justement de cet agneau de Pâques auquel Jean-Baptiste avait identifié Jésus quand il était venu vers lui justement au moment de la première Pâques qui avait marqué le ministère de Jésus selon l'évangile de Jean, qui tourne autour de 3 Pâques, en disant « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Il n'est pas étonnant que l'auteur de l'évangile de Jean, qui rappelle cette parole de Jean-Baptiste, ait placé au centre de son Apocalypse ce thème justement de l'agneau de Dieu, l'agneau de Pâques. Il y a aussi, toujours dans le chapitre 1, la vision du Fils de l'homme, et puis aussi nous avons vu la manne cachée, Balaam, ceux qui étaient attachés à la doctrine de Balaam, la dernière fois quand nous avons parlé des lettres à cette église. Il est aussi question du livre de vie, ce livre de vie qui apparaît aussi dans le livre de l'Exode, lorsque, après l'affaire du veau d'or, Moïse, désespéré, découragé, dit Seigneur, eh bien, pardonne maintenant le péché de ce peuple. Et si tu ne veux pas pardonner, alors efface-moi du livre que tu as écrit. Dieu répond, non, c'est celui qui a péché que j'effacerai de ce livre. Et de ce verset du livre de l'Exode, le peuple juif a tiré l'idée qu'il y a un livre dans le ciel dans lequel sont écrits les noms des rachetés, de ceux qui sont destinés à la gloire éternelle. Et ce livre, il en est question notamment dans une fête spécifique du peuple d'Israël qui est la fête des chauffards. Aujourd'hui on appelle ça Rosh Hashanah, c'est devenu le nouvel an juif, mais dans la Bible c'était autre chose. Bon, passons. Et là, à l'occasion de cette fête, il y a cette idée que chacun passe son jugement devant Dieu et est jugé comme il sera au dernier jour. Et que selon le jugement qui est prononcé par Dieu sur la vie de chacun, Dieu écrit dans son livre son nom et met une bonne signature ou une mauvaise signature.
Et au lieu de se souhaiter, comme nous le faisons à cette période de l'année, bonne année, quand vient le nouvel an en juif, les juifs se souhaitent Chatima Tova, une bonne signature. Puisse ton nom être inscrit dans le livre de vie. Voilà le souhait que l'on formule. Et le livre de vie, il est central dans notre livre de l'Apocalypse. Nous le retrouverons notamment dans les derniers chapitres où le livre de vie est ouvert et tous ceux qui ne sont pas écrits dans le livre de vie sont jetés vivants dans les temps de feu et de soufre. Nous retrouvons aussi le thème du sanctuaire, du tabernacle. Nous avons parlé longuement dans une de nos dernières séances où il est question de ce culte céleste, mais nous retrouvons au chapitre 7, où il nous est dit, lorsque Dieu est au milieu de cette foule des rachetés, qui sont représentés par les 12 tribus d'Israël rassemblées dans le pays promis, auxquels sont associés des gens des nations de toute langue, de toute tribu et de toute langue, il nous est dit, le Seigneur étendra sa tente au milieu d'eux. Le tabernacle qui avait été dressé dans le désert et qui avait été construit par Moïse, dans lequel s'était célébré le culte du désert. À un moment aussi, dans notre livre de l'Apocalypse, ce tabernacle céleste que Moïse avait vu sur la montagne apparaît, devient visible, et il est même ouvert. Et apparaît l'Arche d'Alliance. Ah, l'Arche d'Alliance. C'était un des éléments essentiels du culte du désert. Cette Arche de l'Alliance, elle représentait le marchepied de Dieu, le trône de Dieu. Elle marchait devant les enfants d'Israël quand ils étaient en route vers la terre promise. Puis, elle a été placée dans le lieu très saint quand Salomon a construit le temple. Et peu avant que le temple ne soit détruit, cette Arche de l'Alliance, elle a disparu. Et jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas ce qu'elle est devenue. La Bible ne nous dit pas ce qui lui est arrivé, quel a été le sort de cette Arche d'Alliance. Et cela a donné lieu à toutes sortes de réflexions, de spéculations du peuple d'Israël. Et notamment cette idée que cette Arche de l'Alliance n'a pas été volée, n'a pas été détruite par les ennemis d'Israël, mais a été miraculeusement cachée par Dieu. Et qu'au temps de la fin, elle réapparaîtra comme signe ultime de cette intervention de Dieu, de cette venue du Seigneur. Et de la même manière que l'Arche d'Alliance marchait devant les enfants d'Israël pour les emmener dans la terre promise, de la même manière, cette même Arche d'Alliance qui ressurgira, qui reparaîtra alors, conduira les enfants d'Israël dans la nouvelle terre promise, dans le deuxième exode. Il y a enfin 3 théories sur le sort de cette Arche d'Alliance. La première, c'est l'idée selon laquelle Jérémie l'a cachée autour du mont Nebo. La deuxième idée, donc en relation avec Moïse. Moïse est mort au mont Nebo, d'une mort mystérieuse, nous avons vu, il reparaîtra au temps de la fin, donc il retrouvera l'Arche d'Alliance. Deuxième théorie, les grands prêtres l'ont cachée en dessous, dans une cachette qui est située en dessous du temple, et juste avant la venue du Messie, on la retrouvera. Troisième hypothèse, elle a été enlevée au ciel, et au temps de la fin, eh bien, elle redescendra du ciel. Apparemment, c'est la théorie que Jean dans l'Apocalypse a retenue, puisque nous trouvons l'Arche d'Alliance qui apparaît dans le ciel au moment où vont s'exécuter les derniers jugements de Dieu lors des coupes qui vont donc être répandues pour manifester les derniers jugements de Dieu. Enfin, il y a un thème aussi sur lequel nous aurons l'occasion de revenir au chapitre 12 du livre de l'Apocalypse, l'idée de la femme au désert. Là aussi, cette femme, l'identité de cette femme enceinte qui donne naissance au Messie a donné lieu à de nombreuses spéculations. On y reviendra plus en détail quand on arrivera à ce stade de notre étude de l'Apocalypse. Mais il faut remarquer que souvent le peuple d'Israël, nous l'avons vu tout à l'heure avec le prophète Osée, est représenté sous la forme d'une femme. Cette femme du chapitre 12 du livre de l'Apocalypse est poursuivie par la colère du dragon, c'est-à-dire de Satan, et elle est protégée au désert. Elle va au désert comme le peuple d'Israël a été protégé au désert de la colère du Pharaon. Et là, elle est nourrie par Dieu miraculeusement, nous est-il dit, un temps, des temps et la moitié d'un temps.
C'est-à-dire de la même manière que le peuple d'Israël avait été nourri par Dieu de la manne. Ils lui sont donnés deux grandes ailes, les ailes de l'aigle, pour qu'elle aille se réfugier au désert. C'est une allusion à un texte du livre du Deutéronome où Dieu dit à Israël, vous avez vu comment je vous ai porté sur les ailes du grand aigle et je vous ai ramené jusqu'ici. Et puis enfin, cette femme, le dragon essaye de la noyer en déversant de sa gueule un fleuve. Et la terre secourt la femme, la terre absorbe ce fleuve que le dragon avait essayé de lancer pour noyer la femme. C'est évidemment une allusion au miracle de la mer Rouge dont nous avons parlé tout à l'heure. À nouveau ici, thème du deuxième Exode. Et enfin, je vais terminer par un dernier aspect. Nous aurons l'occasion de voir, et nous en avons déjà parlé, il y a 3 séries de 7 fléaux qui vont s'abattre sur ce que notre livre ici appelle la bête. Nous aurons l'occasion de revenir sur cette expression, qui représente les ennemis d'Israël, les ennemis du peuple de Dieu, ennemis d'Israël et ennemis d'Église. Et il est très intéressant de noter que les mêmes fléaux reviennent à 3 reprises avec des intensités différentes. Les résultats des 2 premières séries de fléaux, c'est qu'ils vont provoquer des destructions sur 1/3 de la terre. Et enfin, la dernière série de fléaux va atteindre la terre tout entière. Mais lorsque nous examinons avec soin ces fléaux, nous nous rendons compte qu'ils reprennent systématiquement les 10 plaies d'Égypte. Nous retrouvons exactement le même type de plaie qui s'est abattu sur le pays d'Égypte. Exemple, la grêle, les eaux changées en sang, les eaux qui sont devenues amères, les ténèbres, les sauterelles, les ulcères, les grenouilles, etc. L'ordre varie dans l'Apocalypse, il n'est pas exactement le même. Il n'y a que 7 plaies, 7 des 10 fléaux de l'Égypte, puisque ce sont des septénaires, mais nous retrouvons les mêmes types de plaies que ceux qui se sont abattus sur le pays d'Égypte. Le livre de l'Apocalypse nous dit donc dans son langage codé ceci, en fin de compte, le royaume de la bête, le royaume qui retient captif le peuple de Dieu, est en réalité une résurgence de l'Égypte ancienne. Le chef de cet empire, celui que la tradition chrétienne a appelé l'Antichrist, n'est rien d'autre qu'un nouveau pharaon, qui lui aussi refuse de laisser aller libre le peuple de Dieu, parce qu'il est animé par le pouvoir de Satan, le dragon. Et pour briser l'obstination du pharaon, Dieu a dû juger le pays d'Égypte en le frappant de 10 plaies. De la même manière, lors du dernier Exode, pour briser l'obstination de ce nouveau pharaon que sera l'Antichrist, Dieu sera obligé d'affliger son royaume, qui sera un royaume qui alors s'étendra sur toute la terre, le grand village mondial dont on parle aujourd'hui, la mondialisation, etc. Alors il faudra que ces mêmes plaies s'abattent sur toute la surface de la planète. Et ce sera la condition de la libération du peuple de Dieu. Je termine maintenant en disant que ce schéma est celui qui avait été aussi annoncé par les prophètes. En réalité, Jean n'a fait que rassembler dans l'Apocalypse des prophéties qui étaient dispersées, qui étaient éparses chez tous les prophètes, que nous trouvons aussi chez Jésus, notamment dans les paraboles, et que nous retrouvons aussi chez Paul et dans l'Épître aux Hébreux, nous en avons parlé tout à l'heure. Et ce deuxième Exode est finalement la réalisation, la manifestation des espérances du peuple d'Israël depuis les origines jusqu'à nos jours. Le Seigneur est celui qui viendra comme un libérateur au dernier jour. Le Messie sera un libérateur,
un deuxième Moïse qui abattra par des miracles extraordinaires qui surpasseront les miracles qui se sont produits en Égypte lors du premier exode. Il abattra la puissance de ce nouveau pharaon que la tradition juive appelle l'impie, le méchant, et que la tradition chrétienne appelle l'antichrist. Nous aurons l'occasion d'y revenir. Et il fera sortir son peuple du grand pays du Nord, la nouvelle Babylone, que nous retrouverons aussi dans notre livre de l'Apocalypse, qui finalement n'est rien d'autre qu'une résurgence de l'Égypte, pour le conduire dans cette Jérusalem nouvelle qui descendra du ciel et qui nous est décrite dans les 2 derniers chapitres du livre de l'Apocalypse. Et lorsque le ciel et la terre se rencontrent, alors le peuple de Dieu, le peuple racheté, le peuple libéré, va réaliser que l'Éternel règne. L'Éternel régnera d'éternité en éternité. Il chantera le cantique de Moïse et le cantique de l'agneau qui célèbre la royauté de Dieu. Le royaume de Dieu, le royaume de la terre est devenu le royaume de Dieu et de son Messie, et ils régneront avec Dieu au siècle des siècles. Et ce peuple qui va régner avec Dieu sur cette terre nouvelle et dans ce ciel nouveau sera aussi un peuple de sacrificateurs, rois et sacrificateurs. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Et nous avons vu tout à l'heure ce thème par lequel s'achève notre livre de l'Apocalypse. Voici le tabernacle de Dieu, le sanctuaire de Dieu au milieu des hommes. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Le Seigneur régnera d'éternité en éternité. Et le livre de l'Apocalypse décrit cette crise par laquelle viendra ce règne de Dieu, où les nations elles-mêmes seront obligées de reconnaître, comme elles l'ont fait après le passage de la mer Rouge, que l'Éternel règne, les peuples tremblent. Le royaume de Dieu s'est approché, alors que ses serviteurs se réjouissent, les autres se lamenteront sur lui, parce que leur jugement arrive. Mais vous, quand vous verrez ces choses arriver, disait le Seigneur, réjouissez-vous, relevez votre tête, parce que votre délivrance est proche. Voilà, si vous avez des questions, on peut avoir un petit temps de questions. Oui, tu as parlé tout à l'heure d'une 4e nuit, mais j'ai pas très bien... Oui, ça, j'ai pas eu le temps de détailler beaucoup. Bon, ça fait partie de la liturgie de Pâques, dans la tradition juive. Il y a ce qu'on appelle le poème des 4 nuits. Non, c'est pas dans la Bible. C'est tiré de la Bible un peu. Voilà. Il y a cette idée que Dieu a opéré son salut au travers de 4 nuits décisives. Dans l'histoire de l'humanité, il y a 4 nuits décisives. La première nuit, c'est lorsque Dieu a créé le monde. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. C'était la nuit. Et Dieu dit qu'il y ait de la lumière. Cette lumière, ça a été la lumière du Messie. Et par conséquent, ça a été la première nuit importante dans l'histoire de l'humanité. La nuit où on est passé des ténèbres à la lumière. Bon. La deuxième nuit, c'est la nuit de l'Akéda, ce qu'on appelle improprement, nous les chrétiens, le sacrifice d'Isaac, que les Juifs appellent la ligature d'Isaac, puisque Isaac n'a finalement pas été sacrifié. Et là, il nous est dit que Abraham marchait dans la nuit de l'interrogation, pourquoi le Seigneur demande une chose aussi terrible. Et puis là, pour lui aussi, la nuit va se changer en lumière, quand il voit le bélier et que le Seigneur se révèle à lui. La troisième nuit, c'est la nuit de Pâques, quand le peuple d'Israël est sorti libre du pays d'Égypte sous le signe du sang de l'agneau. Et il y a une 4e nuit qui sera à venir, qui sera la nuit du 2e exode, quand justement le nouveau libérateur descendra pour entraîner son peuple dans ce 2e exode. Ça, j'ai pas eu le temps par manque de temps, j'ai pas eu le temps de préciser. J'aurais encore autre chose. Je sais que tu n'aimes pas trop qu'on fasse des spéculations, mais est-ce qu'on peut... moi, je n'ai pas la télé, mais une de mes frangines m'a dit que quand il y avait eu le pétrole qui se déversait, à la télévision, on voyait, c'était tout rouge. Et par ailleurs, il y a eu aussi cette fuite d'un produit très, très nocif qui est allé dans le Danube, je crois. Est-ce que ça, on peut se dire que c'est les plaies, un tiers des plaies qui
se déverse sur le monde actuellement. Effectivement, on peut le penser. Il y a beaucoup d'éléments, effectivement, dans le cours de notre monde moderne qui vont un peu dans ce sens-là. Tous ces problèmes de pollution, tous ces problèmes d'environnement dont on commence seulement à prendre conscience, mais à propos desquels déjà depuis longtemps des savants tiraient la sonnette d'alarme qui n'ont pas été entendus, sont arrivés maintenant à un stade où c'est presque irréversible. Et il est vrai que là, on peut y voir ce qui avait été annoncé par Jean dans le livre de l'Apocalypse, comme beaucoup d'autres choses sur lesquelles on aura l'occasion de revenir, oui. Merci. Ça sera certainement encore beaucoup pire que ça. Ben oui. Mais déjà, ce sont des signes un peu avant-coureurs. Oui. Mais pour ce second exode, dans ce qu'on a vu, il est plutôt situé donc dans les temps qui viennent. Mais est-ce qu'il n'y a pas eu aussi, finalement, un certain accomplissement avec la venue de Jésus, qui a été reconnu par une partie des Juifs, qui l'ont annoncé à la terre entière, et quelque part, il y a eu déjà un accomplissement, donc c'est un double accomplissement. Alors là, évidemment, il faudrait s'arrêter longuement sur cette notion de royaume de Dieu, dont j'ai parlé tout à l'heure très brièvement, parce que c'est un sujet très complexe et très vaste. Le royaume de Dieu, finalement, il vient c'est tellement complexe que Jésus a donné l'essentiel des paraboles autour de ce thème. Le royaume des cieux est semblable à. Et donc Jésus a dû parler par parabole, par approximation, justement parce que ce sont des choses qui sont assez difficiles à comprendre. Mais disons que, grosso modo, le royaume de Dieu vient en deux temps pour Jésus. Il y a un temps qui est, comme dans la parabole du semeur, un temps de semaille à tout vent. Un semeur sorti pour semer, et par conséquent, tous les terrains, quels qu'ils soient, sont ensemencés. Et puis vient ensuite le temps de la moisson. Bon, finalement, tous les terrains n'ont pas reçu la moisson, la semence de la même manière. Et seulement un bon terrain a porté du bon fruit. Et par conséquent, vient un autre temps, celui de la moisson. La moisson, elle est aussi assimilée dans les paraboles de Jésus avec le temps du jugement. On a un peu la même chose dans la parabole du filet, de la Seine. Le royaume de Dieu, dit Jésus, est semblable à un filet que des pêcheurs ont jeté dans la mer, qui ramène toutes sortes de poissons. Il prend tout ce qu'il trouve. Mais quand on a ramené le filet sur le rivage, on fait le tri. Les poissons cachers et les poissons non cachers. Les poissons à écailles, ceux qui sont consommables par un juif, et les autres qui sont rejetés à la mer. Et donc Jésus, il en sera ainsi à la fin du monde. Le filet, c'est finalement la prédication de l'évangile, comme les semailles. Il y a un temps où le royaume de Dieu, en quelque sorte, va être proposé à tous les hommes. Les bons, les méchants, n'importe qui. Comme le filet ramène toutes sortes de poissons, des bons poissons et des mauvais poissons, eh bien, tout est touché finalement par la puissance du royaume de Dieu. Mais finalement, le problème, c'est que chacun ne réagit pas de la même manière en face de cette annonce de l'Évangile. Et vient un autre temps, celui de la moisson, qui est finalement le temps du jugement. Et le temps du jugement est une séparation. Séparation entre les justes et les injustes, entre les bons poissons et les mauvais poissons, entre l'ivraie et le bon grain, entre le terrain qui a porté du bon fruit et les autres qui n'ont pas porté de bon fruit. Vous voyez ? Alors, la venue de Jésus inaugure ce temps des semailles. Et d'ailleurs, c'est ce que les disciples demandent à Jésus. Rabbi, est-ce en ce temps-là que tu rétabliras le royaume d'Israël ? Il dit non, 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 non. Parce que d'abord, il faut que vous ayez reçu cette puissance du Saint-Esprit et que cette bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations jusqu'aux extrémités de la terre. Alors seulement viendra la fin. Quand toutes les nations auront eu l'occasion d'entendre l'Évangile, alors à ce moment-là, chaque nation sera jugée conformément à la manière dont ceux qui la composent auront reçu cet Évangile. Vous voyez ?
Et l'Apocalypse nous décrit la dernière phase justement de cette venue du royaume de Dieu, c'est-à-dire le temps du jugement, le temps de la grande séparation, du grand tri. On a trouvé ça aussi dans les lettres aux églises, n'est-ce pas? La séparation qui passe à l'intérieur même des églises, on aura l'occasion d'y revenir, entre les vainqueurs et les apostats. Oui. C'est une transition pour ma deuxième question. Oui. Parce que finalement, ce deuxième exode s'applique de la même manière finalement à l'Église. C'est-à-dire que l'Église va vivre ce deuxième exode. Oui. Et sortir absolument de ce paganisme gréco-romain. Je ne sais pas si c'est tellement ça que ça veut dire, mais ça veut dire que l'Église va en tout cas sortir du monde. Va sortir du monde, vous voyez, pour entrer dans cette nouvelle Jérusalem. Et vous avez, quand vous lisez notamment en parallèle les discours apocalyptiques de Jésus, en parallèle avec aussi le livre de l'Apocalypse, parce que c'est bâti sur le même schéma. Donc ces discours qui se trouvent dans Matthieu 24 et 25, Marc 13 et Luc 21, vous retrouvez le même schéma. Donc ici, il y aura des pestes, des famines, des tremblements de terre, enfin des fléaux, hein, des faux prophètes, l'Antéchrist, etc. Et puis aussi, donc, Jérusalem sera dispersée aux quatre coins de la terre. Les habitants de Jérusalem tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations. Mais au temps de la fin, il y aura un deuxième exode, les habitants de Jérusalem reviendront dans la ville sainte. Et ce sera le dernier acte. Aussitôt après ces choses, dit Jésus, paraîtra le signe du Fils de l'homme, on verra le Fils de l'homme venir avec une grande gloire sur les nuées du ciel, et on retrouve la même chose dans notre Apocalypse. Ce qui est intéressant, c'est de constater que ce texte, il est un peu différent dans Matthieu 24. Là où Luc nous parle, au chapitre 21, du rassemblement des Juifs dans la Jérusalem terrestre, Matthieu nous dit ceci: il enverra ses anges avec le chauffard retentissant, ils rassembleront les élus des quatre coins de la terre dans son royaume. Les élus, c'est une expression qui signifie ce qu'on appellerait aujourd'hui les chrétiens fidèles, en quelque sorte. Hein. Ça veut dire que pour Jésus, il y a deux rassemblements parallèles. Le rassemblement, donc un exode du peuple d'Israël qui est ramené dans son pays, Jérusalem étant l'image de toute la terre d'Israël, hein, et les chrétiens, juifs et non-juifs, rassemblés dans la Jérusalem céleste. Parce qu'il y a deux Jérusalem. D'ailleurs, le mot Jérusalem en hébreu, c'est toujours un pluriel, Yerushalayim. Ça veut dire qu'il y a une Jérusalem céleste et une Jérusalem terrestre. On trouve ça dans l'Épître aux Galates et dans l'Épître aux Hébreux en particulier, et dans le psaume 122. Et sur la tradition juive, au temps de la fin, quand le Messie viendra, la Jérusalem céleste descendra du ciel, vous trouvez ça aussi dans notre Apocalypse, et s'unira avec la Jérusalem terrestre pour que les deux n'en fassent plus qu'une, selon qu'il est écrit dans le psaume 122, Jérusalem, tu es construite comme une ville dont les deux parties sont réunifiées. Vous voyez ? Donc il y a un exode effectivement de l'Église aussi. Un exode qui est une délivrance. Oui. Ce qui est étonnant là, ce que vous dites, c'est que vous dites c'est dans Matthieu donc 24 qu'il parle du rassemblement des élus, alors que c'est quand même l'Évangile qui a été écrit pour les Juifs, on va dire, hein, que les autres, et c'est là où il est parlé du rassemblement des élus. Or vous avez ça aussi dans un autre texte de Matthieu. Après la guérison du serviteur du centurion de Capernaum. Vous savez, cet homme qui dit à Jésus, ne prends pas la peine de venir sous mon toit, mais dis un mot, mon serviteur sera guéri. Et Jésus admire la foi de cet homme, dit, même en Israël, je n'ai pas vu une aussi grande foi. C'est pourquoi, dit Jésus, il en viendra de l'Orient, de l'Occident, du Nord et du Sud, et ils s'assieront avec Abraham, Moïse et les prophètes dans le royaume de Dieu. Donc c'est bien des nations qu'il s'agit. Vous avez même ça aussi dans un autre texte, où Jésus dit, dans le chapitre 12 de Matthieu, il dit, les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamnera. Parce qu'ils ont cru à la prédication de Jonas, qui n'a pourtant fait aucun miracle, c'est moi qui ajoute, et il y a ici plus que Jonas. La reine du Midi se lèvera au jour du jugement, car elle vint des extrémités de la terre, il y a ici plus que Salomon.
Et il dit, malheur à toi Chorazin, malheur à toi Bethsaïda, malheur à toi Capernaum, car si les miracles qui avaient été faits au milieu de toi l'avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elle se serait repentie avec le sac et la cendre. Ça veut dire Jésus, qui n'a été envoyé qu'aux seules brebis perdues de la maison d'Israël, a compris, il a su par le Saint-Esprit qu'il y aurait des nations qui croiraient et qui seraient associées justement à l'alliance qui a été faite avec le peuple d'Israël. Et il l'a prophétisé, il l'a annoncé au travers de ces textes. Et Matthieu l'a rapporté fidèlement. Oui. J'ai cru comprendre ce soir que vous parliez de la venue d'un Messie qui serait autre que le Jésus-Christ. Ah, pas du tout. Pas du tout. Alors là, vous m'avez mal compris. J'ai parlé de l'agneau de Dieu. Ah non, non, ah ben non, ah ben non. D'accord, ok. Ah ben non. Ah non. Oui. Ma génération, au moment d'Hiroshima et de Nagasaki, on a pensé que c'était vraiment le début de la fin du monde. Et que c'était non pas Dieu qui envoyait la foudre, mais les hommes eux-mêmes qui faisaient leur propre malheur et qui détruisaient la terre. Qu'est-ce qu'on peut compter? Il y a effectivement ça. C'est certain que, comme le dit la Bible, ton péché te retrouvera. Ben oui. Hein? Dieu n'est pas le gendarme qui est caché derrière un virage ou au sommet d'une côte pour abattre le contrevenant qui arrive là. Mais Dieu prévient, il dit, bon voilà, ça, comme il avait fait pour Adam, il dit, ben écoute, si tu manges le fruit, ben le jour où tu en mangeras, tu mourras, parce que c'est une loi spirituelle, c'est une loi physique à laquelle tu ne peux pas échapper. Donc effectivement, et d'ailleurs un des fléaux de l'Apocalypse, c'est ceci, Dieu se lève pour détruire ceux qui détruisent la terre. Alors c'est vrai qu'il y a cette conséquence-là, mais il y a aussi, justement pour éviter que l'homme ne s'autodétruise, Dieu est obligé justement de détruire les méchants, aussi par une action souveraine. Alors il y a les deux. Il y a aussi une action de Dieu, parce que si Dieu n'intervenait pas, ben l'homme finirait par s'autodétruire, quoi. Oui. Bien, on a vu tout à l'heure l'idée d'une deuxième... Dieu qui épouserait une deuxième fois Israël. Finalement, est-ce que c'est quelque chose à venir ou est-ce que la nouvelle alliance qui a été faite avec la maison d'Israël n'est pas le début de ces deuxième épousailles, si je puis dire? Bien sûr que oui. Le problème, si vous voulez, c'est que le peuple d'Israël, lors de la conclusion de la nouvelle alliance, dans sa majorité, n'a pas accepté cette nouvelle alliance. Et c'est la raison pour laquelle... Une plénitude peut-être à venir. Il y a une plénitude, oui, à venir, ça c'est sûr. Ouais. Si vous voulez, l'ambiguïté du temps dans lequel nous vivons, qui est déjà un temps apocalyptique, c'est que, si vous voulez, nous sommes dans la dialectique du déjà et du pas encore. Vous voyez ? Déjà le royaume de Dieu s'est approché, déjà les fidèles peuvent goûter quelque chose du royaume de Dieu. Vous avez ça par exemple dans le Notre Père, une des demandes qui est souvent mal comprise. Hein. Donne-nous aujourd'hui, on traduit notre pain quotidien. En fait, le grec dit épiousion, c'est un terme qui n'existe nulle part ailleurs dans la littérature grecque. Nulle part ailleurs dans le Nouveau Testament et nulle part ailleurs dans la littérature grecque. Et cette expression signifie le pain qui vient, littéralement. C'est une traduction selon saint Jérôme, qui a traduit la Bible en latin, qui a consulté l'original hébreu de Matthieu qui existait encore de son temps. Et il a noté que il a eu du mal, il a buté comme tous les traducteurs sur ce mot, et il est allé de rechercher sur l'hébreu, il a trouvé Alechem Shel Machar, le pain de demain, littéralement. C'est-à-dire, donne-nous aujourd'hui, c'est en relation avec la venue du règne de Dieu. Que ton règne vienne, que ton royaume vienne, c'est pareil, que ta volonté soit faite. Et donne-nous aujourd'hui le pain de demain. Ça veut dire, donne-nous aujourd'hui le pain du royaume. C'est pas simplement la nourriture dont j'ai besoin aujourd'hui, etc. Nous d'ailleurs, aujourd'hui, heureusement pour nous, au contraire, nous n'avons pas tellement à nous inquiéter. Le pain de demain, on sait bien qu'il sera sur la table.
Hein, demain, il y aura le pain dont nous avons besoin. Mais c'est le pain de demain, le pain du monde qui vient, le pain du royaume de Dieu. Déjà, ceux qui attendent le royaume de Dieu, comme Jésus nous demande de le faire, qui prennent sur eux le joug du royaume de Dieu, qui se soumettent à la volonté de Dieu, par conséquent, peuvent déjà goûter les réalités du royaume qui viendra demain. Vous voyez, c'est cette dialectique du déjà et du pas encore. Bien, on prend une dernière question, puis on arrête. Oui, c'est sûr. J'avais lu un juif messianique pour qui n'est pas encore ce que vous disiez là, le fait que c'est déjà, mais pas totalement. Oui. Sur le terme Emmanuel, par exemple. Oui. Il dit, il sera appelé Emmanuel. Oui. Et puis finalement, aucun disciple ne l'appelle Emmanuel. Non. Comment ça s'appelle dans les évangiles, il n'est pas appelé Emmanuel. Et j'ai lu un texte d'un juif messianique israélien qui disait, en fait, c'est parce que c'est quand il va être reconnu par la maison d'Israël qu'il sera pleinement l'Emmanuel. Oui, je pense, oui. Oui. Qu'il est l'Emmanuel en chacun de nous, oui. Quelque part, c'est ce qu'on dit, nous, dans les églises, mais il disait, il sera pleinement, et c'est là que son nom sera utilisé peut-être en plénitude, quand ils l'auront reconnu. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, il a raison. N'importe comment, si vous voulez, pour un petit peu appuyer ça, il faut dire que dans la tradition juive, le Messie a de nombreux noms. Vous voyez ? En fonction justement des différentes facettes de son œuvre. Par exemple, un des mots c'est Néara, Ner, la lampe. Vous trouvez ça dans l'Apocalypse aussi. Il n'y a pas de soleil ni de lune dans la Nouvelle Jérusalem, car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est sa lampe. C'est une interprétation d'un des noms que l'on donne et que l'on donnait déjà à l'époque au Messie. Le Messie, la lampe. C'est tiré d'un psaume aussi, le psaume 132. Autre nom, vous avez Menachem, le consolateur. Hanania, celui qui vient sur les nuées du ciel. Qu'est-ce qu'on a encore Barnaphlé, celui qui est tombé, parce qu'il est écrit, cité par Jacques dans le chapitre 15 du livre des Actes, je relèverai la tente de David qui est tombée. Vous voyez, Barnaphlé, le tombé. Bon, etc. Il y a toutes sortes de noms qu'on donne au Messie. Et Emmanuel, ça fait partie de ces noms qui ne sont pas forcément, si vous voulez, l'état civil du Messie, si vous me comprenez. Mais une manifestation d'un aspect de son œuvre. Et ça, justement, Emmanuel, c'est justement Matthieu qui l'évoque. Il l'évoque dans l'évangile de Noël. Donc cela s'accomplit afin que cela arriva pour que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète, sera amené Emmanuel. Et ça se termine comme ça, l'évangile de Matthieu. Et voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Vous voyez ? Donc Matthieu montre que ça c'est une réalisation. Quoi. Bien, on va s'en tenir à ça, si vous voulez, on va simplement terminer par la prière. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce de ce que tu nous fais cette promesse extraordinaire que tu viens. Tu viens pour nous libérer de tous nos esclavages. Tu es le Dieu libérateur. Et cette crise qui vient et que nous entrevoyons déjà, dont nous voyons déjà aujourd'hui dans notre monde les signes avant-coureurs, est le signe de notre délivrance. Nous ne voulons certes pas nous réjouir de toutes les souffrances de ceux qui nous entourent et qui peut-être seront les résultats de ces choses. Mais, Seigneur, tu nous as dit, quand vous verrez ces choses arriver, réjouissez-vous et levez votre tête parce que votre délivrance est proche. Seigneur, donne-nous d'être déjà des fils du royaume, ceux qui prennent sur eux le joug du royaume de Dieu, c'est-à-dire l'acceptation de ta volonté, de ta souveraineté sur nos vies. De telle manière, Seigneur, que nous soyons fils du royaume quand tu viendras et que nous ayons part à ce royaume qui sera bientôt manifesté. C'est pourquoi, Seigneur, nous voulons te dire aussi, viens bientôt. Accompagne-nous aussi dans ta paix maintenant et donne-nous ta grâce et ta bénédiction à chacun d'entre nous et à tous ceux qui n'ont pas pu être des nôtres ce soir, au nom de Jésus. Amen.